Vous êtes-vous déjà demandé comment les données circulent dans votre ordinateur? Dans ce cours, je vous propose de plonger au cœur des emplacements de bus et découvrir comment ils permettent aux composants de votre PC de communiquer efficacement. De l'hyperthreading aux différents types de bus, comme le PCI et le PCI Express, je vais tout vous expliquer. Comme on l'a vu dans le cours précédent, la connexion entre le chipset du nord et celui du sud de la carte mère se fait en utilisant des voies qu'on appelle bus. Un bus est simplement un ensemble de voies qui permet aux données et aux signaux de voyager entre les composants de la carte mère. La carte mère contient plusieurs types de bus avec des vitesses de bande passante différentes. Par exemple, une vitesse de bus à 66 MHz signifie que les données transitent à 66 millions de cycles par seconde. Plus la vitesse du bus est élevée et plus l'ordinateur sera performant, car il pourra envoyer des données plus rapidement. Quand on parle de la vitesse de bus d'une carte mère, cela fait en principe référence à la vitesse du bus frontal. Le bus frontal est la connexion entre le CPU et le chipset du nord. Avant de passer aux emplacements de bus, on va parler rapidement de l'hyperthreading. C'est une technologie développée par Intel qui permet d'augmenter les performances des cœurs du CPU. Les ressources du processeur sont utilisées de façon plus efficace, ce qui permet l'exécution de plusieurs fils de traitement sur chacun des cœurs. Le processeur peut donc effectuer plus de tâches dans le même laps de temps. Donc en gros, vous pouvez exécuter de nombreuses applications en même temps tout en conservant les performances de votre ordinateur lorsque vous avez un processeur hyper-threadé. En d'autres termes, votre ordinateur ne ralentira pas. Revenons maintenant à nos emplacements de bus. Toutes les cartes mères sont équipées d'emplacements de bus d'entrée et de sortie. Ceux-ci sont généralement situés en bas à l'arrière de la carte mère. On les appelle aussi des slots d'extension car ces emplacements sont utilisés pour étendre les capacités de l'ordinateur. Par exemple, si la carte mère n'a pas de carte son intégrée, eh bien vous pouvez ajouter une carte son en l'insérant dans l'un de ces emplacements PCI, ce qui donne à votre ordinateur la possibilité de produire du son. Prenons un autre exemple. Imaginez que votre carte mère n'a pas assez de ports USB. Eh bien, vous pouvez aussi ajouter une carte d'extension USB dans l'un des lots de bus prévus à cet effet. Aujourd'hui, les types de bus les plus communs sont les ports PCI. Le terme PCI se traduit littéralement par interconnexion de composants périphériques. Ça existe depuis 1993 et c'était un emplacement de bus standard pour les cartes mères modernes jusqu'à la sortie du PCI Express dont on en parle juste après. Les emplacements PCI sont beaucoup plus rapides que son prédécesseur qui étaient les anciens emplacements ISA. Les ports PCI ont un chemin de données en 32 ou 64 bits et procurent des vitesses allant de 133 à 533 mégaoctets par seconde. Et leur largeur est d'environ la moitié qu'un port ISA. Passons maintenant au port PCI Express qui est la dernière version des emplacements de bus. Il est bien sûr plus rapide que son prédécesseur, avec des vitesses allant jusqu'à 4 gigaoctets par seconde. Contrairement au PCI standard, qui transfère les données en parallèle, le PCI Express, lui, transfère les données en série, ce qui est beaucoup plus rapide qu'en parallèle, car les données en série sont transférées en paquets. Le PCI Express a donc été conçu pour succéder à tous les autres emplacements de bus PCI et même à l'ancien port AGP. Par contre, le PCI Express n'est pas compatible avec le PCI standard car l'architecture est complètement différente. Il existe 4 tailles d'emplacement différentes dans le PCI Express. Il y a le PCI Express x1 qui contient une seule voie pour les données. On a le PCI Express x4 qui comprend 4 voies, 2 fils sont pour l'envoi et les 2 autres pour la réception. Ensuite, on a le PCI Express x8 qui contient 8 voies. Et le plus rapide est le PCI Express en x16
avec 16 voies. C'est d'ailleurs lui qui a succédé au port AGP pour la carte vidéo. On va maintenant passer au port PCI-X, où le X signifie qu'il est étendu. L'emplacement PCI-X est essentiellement une extension de l'ancien port PCI et il est presque 2 fois plus long. Le PCI-X circule sur un bus de 64 bits et il est même compatible avec le port PCI standard. Il a été principalement conçu pour fonctionner avec des serveurs et des ordinateurs à haut débit. Avant de terminer le cours, on va parler du mini-port PCI qui est utilisé principalement sur les ordinateurs portables. Il est beaucoup plus petit qu'un PCI standard. Le mini PCI est en 32 bits et circule dans un bus de 33 MHz. Sur la carte mère, généralement située dans le coin inférieur droit, on trouve ce qu'on appelle le connecteur du panneau avant. C'est là que vous branchez les fils qui se connectent sur le panneau avant du boîtier d'ordinateur. On y retrouve un connecteur d'alimentation, c'est ce qui donne l'ordre d'allumer ou d'éteindre l'ordinateur. Il y a le connecteur du voyant d'alimentation, qui indique quand l'ordinateur est allumé ou éteint, ou voire même en mode veille. Il y a aussi celui du disque dur, qui indique quand il y a une activité sur le disque dur. On a le connecteur reset, qui permet de redémarrer l'ordinateur. Et il y a aussi un connecteur de haut-parleur qui est utilisé pour brancher le haut-parleur interne de l'ordinateur, celui qui émettra des bips. En général, le connecteur du panneau avant est codé par couleur pour vous aider à identifier plus facilement où les fils se connectent. Ce type de connecteur permet d'avoir un accès facile de ces fonctions directement sur le boîtier de l'ordinateur, ce qui évite de trifouiller le PC pour, par exemple, l'éteindre. On y trouve certains ports USB, des ports audio, un pour les écouteurs ou les haut-parleurs et un autre pour un microphone. On a le bouton d'alimentation qui est utilisé pour allumer ou éteindre l'ordinateur. Il y a un bouton réinitialisation qui est utilisé pour effectuer un redémarrage matériel. Et il y a aussi le voyant d'activité du disque dur. Lorsque cette lumière clignote, cela signifie qu'il y a de l'activité dans l'ordinateur. En d'autres termes, le disque dur est en train d'être utilisé.